Ici Nomals pour Timaa.com, je me situe à l'heure actuelle dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès du Futuroscope et j'ai mis à mes côtés Ludo à ma droite et Brad à ma gauche qui sont entre autres responsables de toute la partie spectacle de la Gamers Assemblée. Alors Ludo, bonjour. Bonjour. On va commencer avec toi. Toi, tu t'occupes avant tout de la partie décoration et surtout donc tout ce qui entoure cette scène. Ça a été un travail titanesque, on l'a vu dans la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, ça a été un travail qui a duré à peu près 6 semaines, avec 6 personnes à plein temps pendant 6 semaines. Ouais, donc on travaillait principalement 2 jours pendant la première partie du décor et de nuit ensuite parce qu'il fallait trouver une salle qui, mine de rien, puisse accueillir un décor de cette taille-là. Donc on n'a trouvé rien d'autre qu'un gymnase parce que ça fait quand même 200 mètres carrés. Et 200 mètres carrés, c'est quasiment la surface d'un terrain de tennis. Donc voilà, ça a été un gros travail, mais surtout une équipe qu'il fallait compétente. Et on a trouvé très vite en fait. J'avais un cercle d'amis avec des personnes qui étaient vraiment super. Et ce qui fait que bah, voilà, le résultat est là. On est vraiment très content. D'accord, qui a eu l'idée finalement de faire ce décor-là et pas un autre? Bah, en fait, tout ça, ça sort d'un travail d'équipe en fait. En amont, depuis 10 mois en amont, Brad et moi, on travaille sur le thème, sur le fond. On choisit d'abord un premier thème, après viennent les idées, et après on voit sur la faisabilité de la chose. Et donc pourquoi ce thème-là, pour ce décor-là? Bah, en fait, ce décor-là, moi, ça fait 3 ans avec Brad qu'on avait envie de faire ça un peu sur le thème de Donjon d'Albuck. C'était un gros trip pour nous. Et en fait, on n'avait pas les budgets, on n'avait pas les moyens matériels, on avait manqué vraiment beaucoup de choses. Et donc il n'y a que cette année vraiment qu'on a pu vraiment se faire plaisir pour faire ce premier départ en fait. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment la première année où on a vraiment une vraie scène. Une vraie scène, un vrai amphi, un vrai programme quoi. D'accord, bon, donc une partie décoration assez grande. Je vais me tourner vers Brad maintenant. Alors Brad, toi, comment est-ce qu'on peut te définir? Coordinateur? Oui, coordinateur, c'est le travail de préparation en amont, gérer les équipes sur place et prévoir tout ce qui est visuel et qui va passer en amphi. Et bien sûr, après, réalisation au niveau des switches, coordonner tout ça, lancer les tops. Ce genre de travail, ouais, c'est un petit peu plus le boulot de régisseur que coordinateur. Et globalement, moi, mon travail en amont, c'est avec Ludo, avec aussi les caméramans, avec bien sûr Désiré pour voir au niveau des budgets, au niveau du contenu, comment est-ce qu'on s'organise. C'est à peu près 10 mois de travail sur le concept. Et avant la LAN, pendant 2 mois, c'est du temps plein pour faire tout ce qui est visuel, tout coordonner, tout préparer. Voir avec Morgan et Désiré au niveau du budget, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, parce qu'on a toujours des mauvaises nouvelles de ce côté-là. Alors cette année, on a réussi à avoir un joli décor avec un bon budget. En amphi, au niveau de la régie, on a aussi mis plus de moyens sur l'aspect technique. Donc on a un bon système qui permet de faire de meilleurs switch caméra. Et on va voir cet après-midi si on peut faire quelque chose de vraiment très bien pour les POV in-game pour changer du traditionnel POV fixe. Ensuite, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer d'égayer aussi tout ça. Dans les jeux, on est vraiment très statique et on sort jamais du cadre du jeu. Alors voilà, on va voir si on va tenir le pari cet après-midi. Mais globalement, cette année, on est vraiment content parce que, comme le Ludo l'a dit, on s'est donné vraiment des bons moyens. Et le challenge, il est là pour nous, en tant qu'Assos. Comment ça se passe en régie 10 minutes avant qu'une animation débute? Bah, 10 minutes avant, on est relativement calme. C'est plutôt 1 heure avant qu'on commence à s'exciter. Parce qu'on est toujours... comment dire moi, mon rôle, c'est de runner un peu partout, auprès de Titou, auprès de tous les admins, pour pouvoir faire en sorte qu'1 heure plus tard, tout soit bien. Et ensuite, en régie, on prépare au fur et à mesure les specs, ce qu'on va faire, l'ordre dans lequel on va le faire. Et puis 10 minutes avant, bah, c'est tranquille du coup, parce que tout est bien planifié. Il n'y a plus qu'à dire top, t'es bon, t'es ready, et hop, ça part, ça démarre. Donc il y a 2 personnes qui s'occupent de faire les switches PC, lancer les applis. Bien sûr, après, dessus viennent se greffer les gens qui font les POV in-game. Et puis il y a un boulot au niveau de la lumière, pour faire en sorte que ça rende un petit peu pas toujours la même chose. Et après, moi, je m'occupe de faire les switches au niveau des caméras et de ce qu'on met à l'écran. D'accord. On a aussi droit à une belle cérémonie d'ouverture avec beaucoup d'actions, beaucoup de surprises. C'est venu de qui finalement, toutes ces idées, toutes ces nouveautés? Ben, ça vient avant tout du fun. On est là à se demander, bon, on veut faire une cérémonie d'inauguration plus courte,
moins orienté sur le côté traditionnel, présentation de sponsors un peu chiant à la longue. On voulait revenir aux racines de la GA comme à la GA4 où tu as du fun vraiment et tu fais une LAN pour les joueurs. Donc on s'est assis autour d'une table et on a commencé à délirer, à craquer complètement sur des idées. Et on finit par se dire, bon go, on prend une petite caméra, on fait un script tout pourri et on fait des pubs à la con. Voilà. Alors après, ça demande du travail au niveau post-prod. Donc refaire les bruitages, refaire les voix à peu près propres, faire un petit bout de montage. Mais globalement, c'est à l'arrache. C'est vraiment à l'arrache. Et après, les idées, on essaye de les rendre plus... pour faire en sorte que ça passe un peu mieux à l'écran, parce que de base, ça fait un peu cheap. Donc on essaye de garder le côté fun pour les joueurs, mais avec un certain professionnalisme, entre guillemets, parce qu'on n'a pas cette prétention-là, au niveau ensuite du rendu. D'accord. Bon, c'est vrai que la cérémonie était pas mal. Ça va pas être trop dur de faire mieux l'an prochain? C'est exactement ce qu'on s'est dit à la fin de celle de l'an dernier, parce que pour la première fois, on avait réussi à être calé dans les timings. Cette année, on a fait quelque chose de vraiment bien en termes de dynamisme, je pense. Il y a eu beaucoup de trolls pour les communautés. Donc l'an prochain, l'ambition, ça va peut-être être d'amener une dimension encore plus spectaculaire. Pas tant en termes de contenu qu'au niveau de la qualité de ce qu'on présente. Faire des choses vraiment beaucoup plus carrées. D'accord. Ludo, Brad, merci à vous deux. Bon courage pour cet après-midi et demain, puisque les finales vont commencer maintenant dans quelques heures. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.